À la ménagerie du Jardin des Plantes, un coup de téléphone va bousculer tous les plans de Norin Chai, le chef vétérinaire de l'institution. Salut! Comment vas-tu, mon ami? Ça va. Au bout du fil, Sophan Sokak, le propriétaire d'une réserve au Cambodge. Depuis 10 ans, dans ses 1500 hectares de jungle, il recueille des éléphants d'Asie, une espèce en voie de disparition. Il en reste moins de 50 000 dans la nature. Norin l'a rencontré alors qu'il effectuait une étude sur les pachydermes dans le pays. Mais aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas bonnes. Comment vont tes éléphants? Bah justement, on en a un qui vient de mourir. On ne sait pas ce qui s'est passé et c'est pour ça que je t'appelle. En Asie, une maladie très contagieuse tue chaque année des centaines d'éléphants, la tuberculose. Si c'est la cause du décès, les autres pachydermes de la réserve sont en danger. Pas besoin de plus pour convaincre Norin de partir sur le champ. Écoute, je vais m'organiser pour pouvoir venir samedi. Ah super! On va rester plusieurs jours pour examiner tes éléphants, faire des prélèvements et analyser leur sang. D'accord, D'accord? Ok? d'accord, ok. À samedi. La tuberculose est une maladie infectieuse qui est extrêmement grave. Ça fait typiquement partie des missions du muséum, justement, d'aller sur place, dans les 4 coins du monde, pour aller dans des centres qui n'ont pas forcément les moyens, aussi bien matériels que humains. 4 jours plus tard, dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne, Norin Chai se ressource avant cette expédition décisive. Sauver ses éléphants, il en fait une affaire personnelle. Effectivement, comme c'est mon pays natal, je suis né au Cambodge, je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. J'ai le sentiment qu'il faut que je fasse quelque chose pour ce pays qui m'a vu naître. En 1973, sa famille fuit la guerre civile pour s'installer en France. Grâce à son travail au muséum, ce super vétérinaire parcourt le monde et retourne régulièrement dans son pays natal pour soigner les éléphants d'Asie. Cette fois, pas le temps de faire une demande de subvention, Norin a fondé une association pour financer ses missions qui ne peuvent pas attendre. Aurélien, Ouais. j'y vais, mon fils. Ah, mais tu t'en vas déjà? Ce quotidien à 100 à l'heure, Aurélien, 16 ans, y est habitué. Il est très fier d'avoir un père globe-trotter. Et ça me donne peut-être envie de faire la même chose, de voyager partout. C'est important ce qu'il fait parce que ça préserve la faune du Cambodge. Et je suis déjà allé aussi l'été dernier. Et je crois que c'était le meilleur voyage que j'ai fait. Au revoir, mon amour. Au revoir, papa. Mon fils. Norin a prévu de partir une petite semaine. Mais selon l'état de santé des éléphants, le voyage pourrait se prolonger. C'est parti pour 18 heures de vol. 10 000 km de trajet en direction de la capitale du Cambodge, Phnom Penh. Centre économique du pays, la mégalopole abrite 1,5 million d'habitants. C'est l'une des villes d'Asie qui connaît la plus forte croissance urbaine. Une atmosphère vibrante qui inspire le vétérinaire. C'est toujours cette odeur familière, plein de promesses d'aventure. Bah alors, vous étiez où? Participe à l'expédition Guy-Charles Essig, un expert en acupuncture qui voudrait tester ses méthodes sur les éléphants. Émilie et Jonathan, 2 amis de Guy-Charles, Salut, Norin. mais aussi Dylan, son adjoint à la ménagerie. Bon, vous êtes content d'être là? Oui. Oui, un petit peu? L'équipe a encore 9 heures de route pour arriver dans la réserve de la province de Mondulkiri, à la frontière avec le Vietnam. Vétérinaire depuis 5 ans, c'est la première fois que Dylan va soigner des animaux dans leur milieu naturel. Il compte sur Norin pour en apprendre le maximum.
je vois clairement Norine comme un mentor. C'est lui qui m'a permis de développer mes connaissances dans cette profession-là. C'est lui qui me permet au quotidien d'aller toujours plus loin dans mon métier. Et en plein cœur de la campagne, il n'est pas le seul à se reposer sur le chef vétérinaire du muséum. Pendant toute l'expédition, comme il parle cambodgien, Norine va aussi servir de guide. Riz avec fruits de mer ou donc un végétarien. Nous sommes dans un boui-boui assez caractéristique où il n'y a pas de menu. Donc en général, on demande qu'est-ce qu'il y a à manger. Et puis elle dit ce qu'il y a à manger. Et on commande ce qu'il y a à manger. C'est extra. J'adore. Ouais, c'est hyper bon. Hein, c'est hyper bon. En Kunbang, Konogmin. La troupe a quitté la France il y a 24 heures. À la nuit tombée, ils atteignent enfin la réserve. Nous y voilà. Je reconnais. Groupe Norine. C'est mon guide. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, on vous attendait. On se demandait quand est-ce que vous alliez arriver. Sofan et Srilik ont ouvert le parc et ses lodges il y a 4 ans. Voici Dylan, qui est vétérinaire aussi. Il travaille avec moi au zoo. Enchanté, moi c'est Sokak. Les 2 Cambodgiens accueillent l'équipe avec le sourire. Pourtant, si leurs éléphants sont malades, ils devront les mettre en quarantaine et cesser leur activité. C'est un gros enjeu en fait. Ce sera vraiment dramatique. Hein. Je sais. Le lendemain matin, le groupe découvre au grand jour la réserve. Grâce aux 50 bungalows loués 17 € la nuit, 150 hectares de jungle sont préservés. L'équivalent du 1er arrondissement de Paris. C'est dans cette nature à perte de vue que Norine et son équipe partent à la recherche des éléphants. Attention, ne tombe pas. Les éléphants viennent souvent par ici pour jouer dans le cours d'eau. On est sur leur chemin de promenade. D'accord. Regarde, on voit des traces de pas. Ah ok. Sur un territoire aussi étendu, le jeu de piste peut durer très longtemps. Mais ce matin, par chance, après 2 heures de marche, Ah mais moi, il y a un éléphant là. Regardez là-bas, il y a un éléphant. C'est énorme, non? On va le choper par derrière comme ça. Et du coup... On va essayer de faire la prise de sang là. Ok. Donc tu vois que c'est d'autres conditions. Super. contrairement à ses congénères des zoos, ce pachyderme n'a pas l'intention d'attendre sagement son vétérinaire. Mais Sokak sait où il se dirige, dans l'un des petits villages de la réserve. Tu vas voir, les éléphants, quand ils sont de ce côté-là de la jungle, ils viennent souvent ici parce qu'ils savent qu'on va leur donner des bananes. Vous leur donnez des bananes? Ah ok. Crotte d'éléphant, attention. L'équipe s'inquiète pour la santé de ces 3 pachydermes. Tu peux leur dire bonjour, tout ça? Comme des centaines d'éléphants en Asie, ces animaux étaient parfois battus et souvent exploités par leurs anciens propriétaires pour arracher des arbres ou porter des touristes. Pour savoir s'ils ont la tuberculose, la seule solution est de leur faire une prise de sang. Mais les éléphants sont nerveux. Et surtout Chipon, le plus vieux mâle, âgé de 53 ans. Norine remarque un abcès inquiétant, de la taille d'un ballon de football. Vous avez vu cette grosse bosse sur sa patte? Oui, j'ai vu, je ne sais pas ce que c'est. Faut vraiment qu'on fasse une échographie au plus vite.
S'il est infecté, l'abcès pourrait mettre en danger la vie de l'éléphant. Mais soigner le plus gros mammifère du monde est risqué. Un simple coup de patte pourrait envoyer Noreen aux urgences. Non, attends! Attends, tu ne peux pas l'approcher comme ça. Il faut que son cornac lui monte dessus. Ah ok. C'est plus prudent parce que celui-là est très agressif. Son ancien maître l'a battu pour le forcer à tirer des arbres. C'est un éléphant traumatisé. Les cornacs sont des soigneurs dédiés aux éléphants. Le jeune homme en charge de Chipon tente de l'apaiser. Mais le pachyderme reste très agité. Non, il veut pas. Il donne. Non, il donne. Bah, attends, bon, il veut pas. Il t'a foutu un coup de pied? Ouais. Approcher le mastodonte s'avère plus difficile que prévu. Noreen va devoir tenter une autre méthode. Demain, pour calmer Chipon, il compte tester l'acupuncture pour éléphants.